Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous allons débuter une série de fiqh de jeûne, fiqh du jeûne du Ramadan, le fiqh du Ramadan. Nous allons, Inch'Allah, essayer de faire 30 séances, Inch'Allah, pour étudier ce qui incombe à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître pour que leur jeûne soit bon et authentique et agréé, Inch'Allah. Donc nous commençons par la première question que j'intitule la définition du jeûne. La première question, je l'intitule définition du jeûne. C'est quoi la définition du jeûne en langue arabe? Puisque les Arabes d'avant l'islam connaissaient le jeûne, ils jeûnaient certains jours par promesse, par ce qu'on appelle nadhr. L'essentiel, c'est que le jeûne, as-siyam, ça veut dire s'abstenir de manger ou de boire quelque chose, ou s'abstenir tout simplement de parler, ou s'abstenir de faire quoi que ce soit. S'abstenir. Vous voyez, c'est l'abstinence en général, en langue arabe. Mais dans l'islam, comme c'est un sens technique, juridique, le sens linguistique a pris un sens terminologique. On dit donc juridiquement, le jeûne, c'est s'abstenir de boire, de manger et d'avoir une relation intime, halal bien sûr, parce qu'on ne parle pas du haram ici, de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir une relation intime, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pendant le mois du Ramadan, pendant le mois du jeûne. Voilà, donc on précise du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, comme font certains. Il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a une différence. L'aube se lève minimum 1h30 avant le lever du soleil, c'est rétrospective. Vous voyez, c'est pour cela, le jour dans l'islam commence au lever, à l'avènement de l'aube, pas au lever du soleil. Donc le jeûne doit commencer à l'aube, avant l'heure de la prière. Il commence quelques minutes ou quelques secondes avant l'heure de la prière, parce que si l'heure de la prière arrive et on est en train de manger, c'est fini, on a détruit notre jeûne. Et on continue à jeûner, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations jusqu'au coucher du soleil. À ce moment-là, on peut manger, bien sûr, on parlera des règles de se nourrir pendant le mois du Ramadan. Ça, c'est le premier élément. Donc, le premier élément, nous avons parlé de la définition du jeûne. C'est l'abstinence de boire, de manger, d'avoir des relations pendant la journée du mois du Ramadan qui commence au lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeûne-là a des piliers. Il en a deux principales. Deux piliers essentiels. Nous avons le premier pilier, c'est l'abstinence. C'est l'abstinence de boire, de manger, c'est-à-dire de faire quelque chose, de faire rentrer quelque chose par le nez, par la bouche, par les yeux, ou par d'autres ouvertures dans le corps, jusqu'à l'estomac. C'est interdit. Ou d'avoir une relation intime, c'est interdit également. Donc c'est le premier pilier, c'est l'abstinence. Deuxième pilier, c'est l'intention. Le deuxième pilier, c'est l'intention. La preuve que l'abstinence de boire et de manger et d'avoir une relation est une obligation, c'est le verset 187 de la sourate la Vache où Allah nous dit فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Maintenant, vous pouvez avoir
des relations, c'est-à-dire après le coucher du soleil, hein, toute la nuit. Vous pouvez boire et manger jusqu'à ce que la nuit, le jour soit distinct de la nuit. Allah Ta'ala a utilisé une métaphore, il a appelé l'aube le fil blanc et avant l'aube le fil noir, jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir. Il parle du jour et de la nuit, c'est tout. Et puis, quand l'aube arrive, puis continuer à jeûner jusqu'au coucher du soleil. La preuve, c'est dans le Coran. Donc on ne jeûne pas 2-3 heures et on arrête. Non, on doit terminer la journée. Pour l'intention, qui est le deuxième pilier du jeûne, c'est que le prophète a dit tout simplement innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions, et toute adoration, il faut bien avoir une intention d'adoration avant de l'accomplir. Attention, pourquoi l'islam précise ça? Parce qu'il y a des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons qui jeûnent parce qu'ils ont peur du papa et de la maman. Ils jeûnent discrètement. Et même si tu jeûnes par peur de la famille, par peur de la société, par peur des collègues ou des amis qui vont te critiquer, et tu n'as pas la conviction de jeûner, Allah n'acceptera pas ton jeûne, parce que tu l'as jeûné par peur, pas par conviction. Or, les adorations, ce sont des adorations. Ils sont basés sur la volonté, sur l'amour d'Allah, sur l'amour d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut bien éduquer les enfants à être sincères dans l'accomplissement des obligations. Il ne faut pas prier par peur, il ne faut pas jeûner par peur. Hein, il faut jeûner et prier par conviction, car Allah mérite qu'on jeûne en obéissant à lui, même si le jeûne n'est bénéfique qu'à nous. Allah ne profite rien de notre jeûne, mais il veut nous protéger, etc., etc. On parlera de ça dans les mérites du jeûne. Vous voyez, c'est très important l'intention. Donc, si tu jeûnes en n'ayant pas l'intention de plaire à Allah et d'adorer Allah, ton jeûne est nul et non avenu. Le prophète, donc, dans le hadith authentique, nous dit les actes ne valent que par les intentions. Voilà l'essentiel de cette première question. Nous parlerons dans d'autres questions sur le droit ou la compréhension du jeûne pour que notre jeûne soit authentique. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.